Charles Brun, bonjour. Bonjour. Alors, si je vous parle de lunettes et de personnalité, est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier, quelqu'un de connu qu'on connaît à travers ses lunettes, peut-être? Ouais, moi, je pense à Steve McQueen et à son style et ses lunettes un peu légendaires, je pense, qui ont marqué un paquet de générations. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio aujourd'hui avec Charles Brun, cofondateur d'Easy Peasy Paris, une marque de lunettes solaires de lecture, mais aussi plusieurs gammes pour les enfants et pour les bébés. Cette première question, Charles Brun, elle n'était pas anodine parce que la lunette aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, vous allez me répondre, c'est un vecteur de style et un attribut de soi. C'est-à-dire que la lunette est un accessoire que l'on choisit soigneusement pour s'affirmer en tant que personnalité. Oui, alors ça a toujours été notre volonté chez Easy Peasy. Nous, on a créé la société il y a 10 ans maintenant avec mes associés Quentin Couturier et Xavier Guerra. Et notre volonté depuis le début, c'est de faire une marque de lunettes qui soit colorée, de qualité, vendue à un prix accessible et à travers un réseau de distribution sélectif. Et on a toujours voulu faire des belles lunettes pour toute la famille et tous les moments de la vie, comme on dit, voilà, et qu'on soit fiers de porter. Alors je vous félicite, Easy Peasy, c'est un nom qui reste, qu'on retient facilement, mais pardonnez-moi, mais ça veut dire quoi hein, au juste, Easy Peasy? Bah, easy peasy, c'est une expression anglaise à la base qui veut dire comme sur des roulettes. C'est cool, fastoche, pas de problème, pas de souci. Et c'est un peu l'esprit de notre marque qui est colorée, sympa, un peu décalée, mais en même temps accessible et chaleureuse et pour toute la famille. Et le fait qu'on ait des produits accessibles, bah, en fait, enfin, à un prix accessible, on ne se pose pas la question quand on achète nos produits. Et du coup, c'est cool, c'est fastoche, c'est comme sur des roulettes. Alors pourquoi ce business justement? Donc vous l'avez dit, Easy Peasy a été fondé il y a un peu plus de 10 ans. Pourquoi à l'époque c'était une évidence entrepreneuriale pour vous et vos associés de vous lancer sur ce secteur qui existe depuis des centaines d'années? Bah, alors avant tout, Easy Peasy, c'est une histoire d'amitié, parce que mes associés sont avant tout mes meilleurs amis, Xavier Aguera et Quentin Couturier. On a toujours voulu créer une boîte ensemble, donc cette boîte est devenue Easy Peasy. On avait un premier business model, mais qui a rapidement évolué. Mais pourquoi la lunette? Nous, à l'origine, c'est la lunette de lecture qu'on trouve normalement en pharmacie sur des Mhm. tourniquets et qui n'étaient pas forcément des produits très sexy. Et donc notre idée d'origine, c'était de révolutionner ce marché-là en faisant des belles lunettes de lecture avec des belles couleurs, un beau style, mais surtout vendues via un réseau de distribution sélectif. Donc des concept stores, des boutiques de mode, des opticiens créateurs. Donc on a commencé comme ça, et après on a étendu les gammes avec des solaires, des lunettes pour écran et des lunettes pour enfants. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui qu'on fait des lunettes pour toute la famille et tous Ouais. les moments de la vie. Donc la lunette de lecture pharmaceutique, pas forcément sexy au début, et une amélioration esthétique. Donc votre promesse, vous l'avez très bien dit déjà, c'est des lunettes tendance, accessibles, pas forcément chères, c'est autour de 30 à 40 euros. C'est assez simple, et pourtant quand on parle de lunettes solaires, là je me concentre sur les solaires, généralement, pas cher, ça veut dire de mauvaise qualité. C'est-à-dire que les verres sont pas spécialement. Là, c'est une idée reçue, et comme toute idée reçue a une part de vérité, j'aimerais vous challenger un peu là-dessus. Une lunette solaire pas chère, c'est forcément qu'elle a des verres de mauvaise qualité. Comment vous avez réussi à faire, vous, à tomber cette idée reçue qui existe toujours? Alors, je pense que c'est une perception du marché, c'est une perception consommateur. Le prix ne fait pas forcément la qualité, en tout cas pas dans notre cas. Nous, ça a été l'objectif dès le début de faire des produits de super qualité à un prix accessible. Et comment on a fait ça aussi? Parce qu'il y a moins d'intermédiaires. On vend nos produits via nos revendeurs, on les Ouais. vend dans nos boutiques et on les vend sur notre site internet aussi. Mais c'est la marque Easy Peasy. Nous, on fait plus le parti pris de la quantité plus que la marge sur chaque unité vendue. D'accord. Votre modèle initial, justement, en 10 ans, ça commence à faire, quoi. Comment est-ce que vous l'avez changé? Quels ajustements vous avez pu faire? Oui, alors la boîte a pas mal évolué depuis le début. On a toujours voulu vendre nos produits partout à travers le monde. Et on a cette chance-là aujourd'hui, c'est qu'Easy Peasy, on vend nos produits dans plus de 80 pays à travers le monde. Je crois que c'est même 89 pays maintenant. C'est plus de 6400 points de vente à travers le monde qui revendent nos produits. Donc à la fois, il y a ces points de vente-là, il y a nos propres magasins à nous, et après, il y a notre site internet. Et donc, ce qui a beaucoup évolué, c'est ce réseau de distribution, plus nos magasins et le site internet. Et après, c'est la gamme de produits aussi,
parce que comme je disais tout à l'heure, au début, c'était que des lunettes de lecture, et maintenant, c'est vraiment des produits pour toute la famille, tous les moments de la vie, ce qui fait que n'importe qui rentre dans une boutique Easy Peasy peut trouver sa paire de lunettes pour lui, pour ses enfants, ses petits-enfants, son ado, ses amis, etc. Et c'était vraiment l'objectif. Et il y a pardonnez-moi Charles Brun, il y a un produit qui manque dans une certaine mesure à votre offre, c'est les lunettes de vue. Est-ce que c'est un souhait de votre part de vous tenir éloigné de ce segment? Oui, alors c'est un souhait, c'est un parti pris depuis le début. Nous ne sommes pas opticiens et on ne veut pas devenir opticien. Il y a 12 000 opticiens en France qui font très bien leur travail. Nous, on travaille d'ailleurs très bien avec les opticiens. Il y a beaucoup d'opticiens qui vendent nos. Nous, on fait des produits en prêt-à-porter. Donc, ce sont des produits standards. Donc, les gens qui ont besoin de lunettes de lecture, ils savent en général de quelle dioptrie ils ont besoin. C'est un peu comme des pointures de chaussures. Donc, ils achètent la dioptrie qui leur convient. Et après, ils peuvent acheter une paire de solaires, une paire de screens avec ou sans correction. Voilà. Après, les gens peuvent acheter les montures chez nous et aller faire changer les verres chez l'opticien. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, ce n'est pas nous qui le faisons. Est-ce que c'est un marché, Charles Brun, qui évolue beaucoup ou alors qui reste assez figé? Parce qu'une lunette, mis à part des formes, des couleurs et une marque, c'est pas, ça reste un objet. C'est assez délicat de révolutionner un produit aussi basique. Alors, c'est un marché qui évolue beaucoup à deux niveaux. C'est un marché qui évolue sur le prix. C'est vrai que voilà, les lunettes ont toujours été très chères. C'était rare de trouver des belles paires de lunettes en dessous de 100 euros. Et nous, notre volonté depuis le début, c'était de faire des très belles lunettes à partir de 30 euros. Et donc, c'était de prouver aux consommateurs qu'ils pouvaient trouver une belle lunette avec une super qualité et un prix accessible. Et ça, c'est possible avec Easy Peasy. Voilà. Pardon, ouais. Et la durée de vie d'une paire de lunettes, c'est quoi? Donc là, j'imagine que c'est pas la même chose d'ailleurs pour les solaires et pour les lunettes de vue. Alors, ben, nous, on fait tout pour que nos produits durent le plus longtemps possible. Et il y a une garantie standard qui est de 2 ans. Mais nous, on travaille continuellement sur la qualité de nos produits, s'assurer qu'elles durent, peu importe l'usage. D'ailleurs, l'usage n'est pas forcément le même entre un enfant et un adulte, entre une lunette de lecture et une solaire. Voilà. Et on est sans arrêt en train de travailler sur les matériaux, la façon dont le produit est conçu et pensé pour qu'il dure le plus longtemps possible. On a déjà fait beaucoup de progrès et on sait qu'on a encore des progrès à faire et on a un chemin prévu pour l'année prochaine là-dessus. Des progrès à faire, Charles Brun. On entend beaucoup en ce moment de réflexion sur le consommer responsable, sur l'écologie, l'environnement. Est-ce que c'est des choses qui vous tiennent, non seulement vous tiennent à cœur, mais que vous mettez en pratique dans la fabrication de vos lunettes et dans leur imagination aussi? Oui, oui, alors c'est des choses qui nous tiennent beaucoup à cœur avec mes associés. Et depuis le début, on fabriquait nos produits en France. Elles étaient assemblées, conditionnées par des personnes en situation de handicap dans un ESAT. Voilà, donc les choses ont un peu évolué, mais en ce moment, on est en pleine réflexion, et depuis 18 mois d'ailleurs, sur comment est-ce qu'on peut repenser nos produits, la façon dont ils sont conçus, le lieu où ils sont fabriqués, comment on les fait venir, par avion, par bateau, la façon dont on les distribue aussi. Voilà, et donc notre empreinte carbone. On a fait ce qu'on appelle un bilan carbone sur l'année 2020. Et là, on a des engagements qui viennent en 2021. On a l'intention de prendre la parole là-dessus, parce qu'il y a déjà plein de choses qu'on fait bien, d'autres choses qu'on fait un peu moins bien, mais sur lesquelles on compte s'améliorer. Et en tout cas, on va commencer à communiquer dessus. Pour nous, le principal écueil, c'est de ne pas faire de greenwashing, parce que ce qu'on constate, c'est beaucoup de gens disent qu'ils font des choses, et en fait, quand on creuse un peu, ce n'est pas le cas. Donc nous, on attend d'avoir du concret avant de prendre la parole. Dernière question, Charles Brun, en termes d'esthétisme, vous m'avez parlé de couleurs. Vos modèles sont relativement simples, c'est souvent rond ou des formes que tout le monde connaît. Vous ne faites pas de création qui transgresse totalement l'univers de la lunette, mais vous inspirez où dans ces couleurs, dans ce minimalisme finalement qui fait aussi votre force? Bah, c'est toute la philosophie d'Easy Peasy depuis le début. On dit des produits pour tout le monde et tous les moments de la vie. Mais la philosophie, c'est de faire des produits qui soient mixtes, qui aillent à tout le monde et qui soient un peu des basiques ou des produits iconiques et incontournables. Et donc notre souhait, nous, c'est vraiment de s'inscrire sur la durée. On fait très attention à cette mode de fast fashion dans laquelle on ne veut pas rentrer. Et on sait que nos produits seront aussi iconiques dans 10 ans. Et donc toutes les conceptions et toutes les créations sont faites en interne. Donc on a toute une équipe, on est un peu plus de 100 maintenant chez Easy Peasy, et on a une équipe d'une quinzaine de personnes qui est dédiée à la création, entre autres de nos modèles, qu'on fait fabriquer ensuite
et qui sont inscrits dans cet ADN d'Easy Peasy de pour toute la famille et tous les moments de la vie. Charles Brun de Easy Peasy, des lunettes qui sont faites pour durer. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. À très bientôt. Merci à vous.